Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité au programme de la télévision Impact TV, la télévision du royaume des cieux. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous et à chacun à cette émission Prions ensemble. Et une émission qui, j'en suis sûr et certain, fait du bien à plusieurs personnes de par le monde entier. Je voudrais remercier du fond du cœur Papa et Maman Karambiri pour l'honneur, j'allais dire pour le privilège qui m'est accordé pour faire partie des hommes et femmes de Dieu qui implorent la grâce de Dieu en faveur de notre nation sur ces antennes. Je remercie aussi les responsables et le personnel de la télévision Impact TV pour tous les efforts qu'ils font, travaillent jour et nuit sans relâche pour propager la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour les membres de notre assemblée et pour leurs responsables. Je parle de l'église temple militaire. Je rends grâce à Dieu pour leur vie et je prie que le Seigneur, dans sa grâce, rencontre les besoins de chacun et qu'il fasse du bien à toutes ces personnes. Aujourd'hui, nous allons principalement prier pour les malades. Nous allons intercéder et demander à Dieu dans sa grâce qu'il apporte la guérison à toutes ces personnes qui souffrent de diverses sortes de maladies. Et nous allons nous appuyer sur un passage de la parole de Dieu, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de nous, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Prions le Seigneur pour recommander ces moments à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore autour de ta parole, et mes bien-aimés frères et sœurs qui sont également connectés en ces moments. Ta parole déclare que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es parmi eux. Et nous avons la pleine conviction et encore l'assurance que tu es à nos côtés en ces moments afin de nous assister et de nous conduire dans tout ce qui sera fait et dans tout ce qui sera dit. Bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, la maladie d'Épaphrodite ne nous a pas été précisée, mais elle devait être très grave puisque sa vie fut en danger. L'apôtre Paul était dans la détresse parce qu'il ne pouvait rien faire pour son ami, pour son compagnon d'œuvre, sinon prier pour lui. Alors il a fait comme nous avons l'habitude de le faire. Il a encouragé du mieux qu'il pouvait. Et il est allé au-delà de cela en priant pour implorer la miséricorde de Dieu afin qu'il intervienne en sa faveur. Mais finalement, tout s'est arrangé puisqu'en réponse à la prière de l'apôtre Paul, Épaphrodite a été guéri. Dieu ne voulait pas que les hommes soient malades, qu'ils soient tristes ou malheureux. Il ne voulait pas que les hommes soient dans des liens. Il voulait que les hommes soient dans la paix, dans la joie et dans la bonne santé. Le diable est venu voler, il est venu égorger, il est venu détruire, pour ainsi dire, la santé, les vies, les familles, la paix. La Bible nous dit que Jésus, le bon berger, est la vie. Il a la vie en lui. Jésus n'a pas payé un si grand prix pour nous regarder, nous débattre dans nos problèmes, dans nos maladies, dans nos difficultés. Jésus veut nous donner la guérison dont nous avons besoin. Il veut restaurer tous les organes défaillants. Il veut nous redonner encore le sourire. Il veut encore apporter la guérison.
Et c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, quand nous parcourons la Bible, et surtout dans Actes chapitre 10, le verset 38, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Aujourd'hui encore, Jésus guérit, il délivre, il sauve. Mais c'est cette raison qui nous encourage à prier et à intercéder pour les malades, pour les cas de maladie. Notre premier sujet, nous allons d'abord prier pour le moral des malades. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse aider ceux qui sont souffrants à ne pas désespérer. Qu'il leur donne le courage dans leur situation. Qu'il aide ces personnes qui sont sous traitement. Et ces personnes, aujourd'hui, qui vont à gauche et à droite pour chercher la guérison en vain. Demandons au Seigneur dans sa grâce qu'il leur redonne l'espoir. Parce qu'avec lui, les impossibilités se transforment en possibilités. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, nous savons que pour recevoir la guérison qui vient de toi, il nous faut aussi la foi. Seigneur Jésus, donne à ces malades qui nous suivent en ce jour d'avoir encore la foi en toi. Plusieurs ont perdu la foi parce que la maladie tarde, parce que la guérison n'arrive pas. Plusieurs ont perdu la foi, plusieurs sont désespérés parce qu'après avoir consulté plusieurs médecins, ils sont toujours dans leur situation. Et nous prions dans le nom de Jésus, afin que tu ouvres leur esprit pour qu'ils voient ta grandeur, qu'ils voient ta puissance, qu'ils voient ton pouvoir et qu'ils voient tes possibilités infinies. Oui, Seigneur, donne-leur de croire que la guérison est une expérience accessible et que, Seigneur, cette réalité, ils peuvent la vivre aujourd'hui même, pas demain ou après-demain. Que ces malades, à partir de ce jour, Seigneur, se reposent dans la certitude de ton pouvoir de guérison. Avec toi, tout est possible. Et nous prions pour chacun. Nous prions pour ces hommes. Nous prions pour ces femmes. Nous prions pour ces jeunes gens. Nous prions pour ces personnes âgées. Nous prions pour ces enfants. Père, nous te demandons au nom de Jésus que tu redonnes à chacun maintenant la foi. Redonne-leur l'espoir. Que ta faveur et ta grâce soient leur partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vraiment vous redonne le courage, qu'il vous redonne le désir de vivre au nom de Jésus. Notre sujet numéro 2, nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour la guérison de tous ceux qui sont malades. Quand nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 53, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible déclare ceci, car ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'agit bien évidemment de notre Seigneur Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons nous appuyer sur cette parole, prier le Seigneur pour la guérison de tous ceux qui sont malades, qui sont souffrants. Et surtout pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, nous allons prier avec foi que le Seigneur puisse vous toucher de là où vous êtes, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le divin médecin. Tu es celui-là même qui guérit des malades. Car en ton nom, aucune maladie ne peut résister. En ta présence, la maladie meurt. En ce jour, nous voulons nous tourner vers toi. Et surtout, pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui vivent dans la maladie, pour certains qui ont plusieurs maladies, Père éternel, nous voulons te prier pour ces nombreux malades qui nous écoutent. Ta parole nous révèle beaucoup de récits de guérison que tu as opérés. Tu as rendu la vue aux aveugles. Tu as rendu l'ouïe aux sourds.
Tu as guéri des paralytiques. Tu as rendu purs les lépreux. Tu as chassé les esprits impurs. Tu as guéri l'aveugle Bartimée alors qu'il était abandonné de tout le monde. Tu as redonné la vue à cet homme qui était né aveugle et qui était sous le poids du jugement de la société. Seigneur Jésus, cette femme qui avait la perte de sang depuis maintenant 12 ans, tu as porté la guérison. Ô notre Père et notre Dieu, cet homme couché 38 ans durant dans sa maladie, tout le monde entre-temps l'a abandonné. Personne pour le soutenir, personne à son chevet, aucun garde-malade à ses côtés. Mais quand tu es arrivé, tu lui as redonné le sourire aux lèvres, tu lui as apporté la guérison. Cette guérison qu'il ne pouvait pas payer à prix d'argent, cette guérison qu'il a recherchée tant au fil de ces années, ces décennies. Seigneur, quand tu es arrivé, la guérison s'est manifestée. Car tu es la guérison. La liste est trop longue. Seigneur, tu n'as jamais refusé la guérison à quelqu'un. Aujourd'hui encore, tu guéris. C'est pourquoi au son de ma voix, je voudrais prier afin que tous ceux qui sont malades, quelle qu'en soit la maladie, que ce soit des maladies qui ont des noms ou des maladies qui sont sans nom, des maladies bactériennes, virales, des maladies parasitaires, des maladies génétiques, des maladies chroniques, des maladies aiguës, même des maladies rares, des maladies qui sont transmissibles. Père, je prie pour tous ces malades maintenant même. Et je te demande la guérison pour eux. Et je te demande la bonne santé pour eux. Je prie que tu puisses les visiter maintenant, de la tête jusqu'aux pieds. Toute forme de maladie est brisée par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de l'œuvre que tu as achevée sur la croix de Calvaire. Ces malades recouvrent la santé maintenant même. Ces malades se portent mieux maintenant même. Ces malades sont visités maintenant même. Ces malades se tiennent debout maintenant même. Ces malades sont libérés maintenant même. Ces malades maintenant arrivent à manger. Ils arrivent à boire. Ils arrivent à respirer. Tous ceux qui sont sous assistance respiratoire, Père, je prie maintenant que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont sous perfusion, Seigneur, que tu les visites. Ceux qui sont dans les centres de santé, Père, nous prions que tu les visites. Ceux qui sont couchés à la maison, je prie que tu les visites. Ceux qui ont des maladies et qui n'ont même pas les moyens pour se soigner, je prie que tu les visites. Père, ce matin, nous prions pour tous les malades maintenant au nom de Jésus. Que ta grâce se repose sur chacune de leurs vies et que tu les redonnes la santé, que tu prolonges leur vie. Alors que le roi Ézéchias était en train de mourir, alors que cette maladie l'amenait à la mort, Seigneur, tu as eu pitié de lui et tu lui as accordé maintenant la santé. Et après cela, tu lui as donné de vivre encore 15 années. Prolonge la vie de toutes ces personnes qui sont en train de mourir. Père, nous voulons également te prier dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, afin que ta grâce et ta faveur soient leur partage. Donne-leur d'être guéris. Donne-leur d'être guéris. Donne-leur d'être guéris. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés et que la gloire et la louange soient à toi et à toi seul. Nous savons, Seigneur, que tu le feras. Reçois la gloire et la louange au nom puissant de Jésus. Et à toutes ces personnes qui nous suivent, recevez votre guérison au nom de Jésus. Si Dieu a ramené à la vie Épaphrodite qui était en train de mourir, si Dieu lui a ramené à la vie, c'est qu'il te ramène à la vie encore aujourd'hui. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce du Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Et nous continuons toujours dans la prière. Et cette fois-ci, nous prions pour nos FDS et pour nos VDP qui sont blessés sur le théâtre des opérations. La Bible déclare dans Jérémie le chapitre 17, verset 14, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le désir de mon cœur. » Alors nous savons que la volonté du Seigneur, c'est de les guérir, c'est de les soulager. Sa volonté, c'est de les sauver. Et nous savons qu'il va le faire. Amen. Nous pouvons dire que notre pays a la grâce, une grâce sans pareil. Et cette grâce, c'est sa jeunesse. Une jeunesse plus que déterminée à donner sa poitrine afin de sauvegarder et de restaurer la patrie. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont blessés dans l'exercice de leur mission et pour tous ceux qui sont tombés malades alors qu'ils étaient en mission. Demandons au Seigneur dans sa grâce de leur apporter son secours en leur guérissant tout simplement, en leur donnant la bonne santé tout simplement, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Excellent Père de grâce,
Nous te demandons de venir. Te demandons de te manifester. Sois à côté de ces vaillants combattants maintenant et que tu les guides dans cette période difficile qu'ils traversent. Seigneur, aide chacun à trouver la paix. Aide chacun à avoir des pensées intérieures qui sont apaisantes. Seigneur, nous voulons te demander au Père de prendre contrôle de chaque aspect de leur vie. Au pied de la croix, nous voulons déposer leurs blessures, leurs douleurs, leurs soucis, leurs doutes, leurs peurs et leurs angoisses. Nous voulons prier pour nos FDS et nos VDP, afin que tu leur envoies la restauration totale au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la douleur qu'ils ont pu subir, aide-les à ne pas céder à la colère ni au ressentiment. Seigneur, aide-les à pouvoir sortir de cette situation au nom de Jésus. Qu'ils ne perdent pas non plus courage, mais qu'ils soient intérieurement renouvelés. Père, nous prions, nous plaidons les mérites du sang de Christ maintenant, et nous prions pour toutes ces personnes. Nous te demandons de leur visiter, de leur apporter la guérison et la santé. Ta parole déclare dans Psaume 11, 17, « Non, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Seigneur, nous voulons te remettre ces personnes à tes soins compatissants, afin que tu les guides, oui, vers une meilleure santé. Seigneur, donne-leur maintenant de pouvoir expérimenter la guérison de Dieu. Tous ceux qui ont perdu leurs membres, Seigneur, tu peux les aider, tu peux les soutenir. Tous ceux qui ont connu des traumatismes, Seigneur, tu peux leur venir en aide. Nous prions au nom puissant de Jésus. Toi, le médecin des médecins, toi, le grand docteur, nous te demandons de les visiter et de les guérir. Tous ceux qui sont actuellement sous traitement, qui sont couchés au niveau des hôpitaux militaires, au niveau des autres lieux de centres de santé. Père, maintenant que tu les visites et que tu leur apportes la guérison, et nous prions afin que tous les soins qui leur seront administrés puissent véritablement les aider à recouvrer la santé. Père éternel, étends ta main puissante, alors que d'autres même sont actuellement au niveau du front et sont souffrants. Père, nous prions afin que ta main puissante, cette main, oui, de grâce et de miséricorde, cette main de compassion, que cette main, oui, qui est si longue, oui, se repose sur chacun et que, Seigneur, cette main leur accorde la guérison totale. Nous voulons te les recommander encore une fois de plus. Et nous savons que tu vas leur apporter la guérison. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Nous allons toujours continuer, bien-aimés frères et sœurs, à intercéder pour notre nation, le Burkina Faso, alors que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Nous allons recommander toutes les positions de nos FDS au Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'aider ces FDS et ces VDP à remporter la victoire dans leur mission. Nous voulons que la paix revienne au Burkina Faso le plus vite possible. Et nous savons qu'en priant, en intercédant, en implorant la grâce de Dieu, cela sera possible. Prions le Seigneur avec foi pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, tu aimes le Burkina Faso et nous te rendons grâce pour cet héritage que tu nous as donné. Nous te rendons grâce pour ce pays, Seigneur, que tu as donné à chacun de nous. Et nous voulons te prier, te demander de le garder, de le protéger, de le restaurer. Nous voulons te demander, Seigneur, de soutenir toutes nos forces combattantes qui sont projetées sur le terrain, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta protection, qui ont besoin de ton accompagnement, qui ont besoin d'être éclairés. Père éternel, de jour comme de nuit, veille sur ces FDS et sur ces VDP, de jour comme de nuit. Seigneur, soutiens-les au nom de Jésus de Nazareth. Donne-leur la victoire. Montre-leur comment est-ce qu'il faut combattre. Montre-leur comment est-ce qu'ils doivent se déplacer. Montre-leur comment est-ce qu'il faut faire pour avoir la victoire à chaque fois qu'ils sortent. Éternel Dieu des armées, que tu détruises tous les plans des ennemis, que tu anéantisses tous les plans des œuvres des ténèbres. Seigneur, que tu détruises tout ce que l'ennemi a planifié dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour la protection de toutes nos forces combattantes et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses aider
toutes ces personnes qui sont en détachement, afin que quand ils vont finir, qu'ils puissent regagner leur maison, leur domicile en bonne santé. Excellent Père de grâce, que ta protection soit leur partage. Nous te le recommandons encore une fois de plus et nous prions avec foi pour nos autorités, Seigneur, pour nos plus hautes autorités, afin que tu leur donnes, la force, les moyens et la capacité de travailler à ce que le pays, notre cher pays, puisse véritablement avoir la paix. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Car nous savons que tu entends nos prières et nous savons également que tu nous exauces. Sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant de terminer, nous voulons prier le Seigneur pour le personnel soignant, toutes ces personnes qui sont au chevet des malades, qui veillent sur ces malades jour et nuit. Prions le Seigneur. Et en lisant dans Exode chapitre 1, verset 20, il est dit là-bas que Dieu fit du bien aux sages femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Psaume numéro 34 nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui vraiment ont le cœur rempli de compassion pour les malades. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, fasse prospérer leur famille, qu'il bénisse leur vie, qu'il leur donne à eux aussi la santé, la bonne santé et les moyens de continuer à s'occuper des malades au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier pour les agents de santé qui travaillent sans relâche dans les différents centres de santé. Nous voulons demander ta grâce et ta miséricorde en leur faveur. Nous voulons prier, te demander de les protéger et de les garder. Nous voulons prier, te demander de les soutenir. Eux aussi, ils ont des problèmes, ils ont des soucis. C'est des êtres humains comme nous. Ils ont besoin de réconfort. Ils ont besoin par moments de consolation. Ils ont besoin d'encouragement. Seigneur, nous te demandons de les soutenir. Donne-leur la santé, la bonne santé spirituelle, physique, mentale. Seigneur, que tu leur donnes, dans le nom de Jésus-Christ, de pouvoir avancer et de pouvoir prospérer dans ce qu'ils font, dans leur vie. Bénis leur famille, bénis leurs membres de leur famille, bénis tous ceux qui sont autour d'eux, tous ceux qu'ils portent dans leur cœur, qui leur sont chers. Seigneur, que tu gardes et que tu protèges ces personnes, afin qu'ils puissent travailler dans la sérénité, dans la tranquillité, pour apporter des soins convenables à l'ensemble des malades. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier pour tous ces agents de santé qui sont répartis dans les 4 coins du Burkina Faso et pour ceux qui sont dans les zones rouges. Père, nous te prions de les soutenir, de les conduire, de les guider. Seigneur, que tu les gardes et que tu veilles sur eux et que ta bénédiction soit leur partage. Bénis leur famille, bénis leurs épouses, bénis leurs enfants, bénis leurs parents. Fais du bien à leur famille parce que tu as béni ces sages-femmes, ces agents de santé qui avaient ta crainte. Tu les as bénis, tu as fait prospérer leur maison. Alors fais prospérer les familles de nos vaillants médecins, de nos vaillants infirmiers. Nous te disons merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous entends et tu nous exauces. Que toute la gloire te revienne pour les soins de qualité qu'ils vont vraiment administrer aux malades. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous voulons à présent dire merci au Seigneur pour tous ces sujets que nous lui avons présentés. Et nous avons la foi, bien-aimés frères et sœurs, qu'il nous entend et qu'il nous exauce. Il dit tout simplement que quand nous demandons d'avoir foi, donc nous avons la foi qui nous a entendus, rendons-lui grâce. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom et te célébrer. Nous voulons te louer et t'exalter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons prié, nous avons intercédé pour tous ceux-là qui sont malades, qui sont souffrants. Nous savons que tu entends les prières et que tu exauces les prières. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous avons demandé. Et non pas demandé avec une peur quelconque ou avec un doute, non. Nous avons demandé avec foi. Et nous savons que toutes ces prières sont exaucées. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Reçois la gloire et la louange. Merci pour toutes ces personnes qui nous ont suivis jusque-là. Père, nous voulons te les recommander et de te prier pour ceux qui ont autre besoin,
quel qu'en soit le besoin, quel qu'en soit leur problème, quelle qu'en soit leur situation, leur requête. Père, nous te demandons que tu puisses, toi qui lis les cœurs, alléluia, toi qui sondes les cœurs, que tu puisses véritablement entendre les cris de leur cœur et que tu leur viennes en aide. Reçois la gloire et la louange pour toute cette prière exaucée. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons vous dire merci pour ce moment consacré pour l'intercession, pour la prière. Que le Seigneur continue de vous renouveler, de vous restaurer, et que sa grâce se repose sur vos vies. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui se battent pour redonner le sourire à nos malades. Que le Seigneur leur fasse du bien. Que sa guérison soit le partage de tous les malades. Que le Seigneur bénisse Impact TV, qu'il bénisse notre cher papa et notre chère maman. Que le Seigneur vous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Shalom.